Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 4 minutes, l'émission consacrée à la culture dans Cattenom et ses environs. Au sommaire de cette édition, la présentation de la communauté de communes de Cattenom et ses environs et nos coups de cœur culturels. Avec l'implantation d'une centrale nucléaire et grâce à la proximité du Luxembourg, 18 communes du canton de Cattenom décident de s'unir en 1986 et de créer le district rural de Cattenom et environs. Depuis 1999 et la sortie d'une loi simplifiant l'intercommunalité, le district devient la communauté de communes de Cattenom et environs, présidée aujourd'hui par Michel Paquet. Aujourd'hui, grâce à nos prédécesseurs, grâce à mes prédécesseurs, la communauté de communes a construit des fondations solides de sa maison et à nous, nouveaux élus, de construire la maison et d'y intégrer cette donne de service envers nos populations. Je crois que c'est important. En plus, il ne faut pas oublier que ce territoire est le territoire de la Moselle qui a eu la plus grosse poussée démographique. On a quasiment 5000 habitants de plus entre les deux derniers recensements, alors que beaucoup de territoires perdent des habitants. Le conseil communautaire compte 40 membres qui participent aux réflexions puis aux actions des commissions. Ces commissions sont au nombre de 8. Elles influent sur tous les secteurs d'activité du canton de Cattenom et répondent à 3 grands domaines d'intervention. Le service à la population, les équipements et le tourisme, l'aménagement et la préservation du territoire et le fonctionnement de l'institution. Il y a les grandes missions qui sont sur les voiries, sur tous les travaux de voirie, d'enfouissement de réseau, avec notamment les voiries d'intérêt communautaire. Et la nouveauté de l'année 2010, qui a été votée par le Conseil communautaire il y a maintenant juste quelques mois, c'est la prise de compétence totale sur l'enfouissement des réseaux. Bon, dans l'environnement, bien sûr, on entend les déchetteries, on entend les problématiques de collecte des ordures ménagères, et puis on entend aussi, et ça c'est un peu nouveau, tout ce qui a vraiment un sens avec l'environnement. Les aides aux particuliers sur les panneaux solaires, les aides aux particuliers et aux collectivités pour les récupérateurs d'eau de pluie. Voilà un peu des nouvelles mesures qui ont été mises en place dans ce domaine. Ce qui est aussi important, c'est la création d'emplois. Donc on continuera à développer des zones artisanales, notamment celles d'étanches. Et on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire sur les 80 hectares de celle de Canfin, où là on veut donner une dimension différente de celle de nos petites zones artisanales. On veut vraiment mettre un concept nouveau sur le secteur. Il n'est pas question pour nous de refaire le Linclin ou des choses de ce type-là. Dans le domaine des personnes âgées, vous savez que la résidence d'automne qui est ici à Cattenom a été construite par la communauté de communes. Aujourd'hui, elle est gérée par une association qui s'appelle la PADIC, mais la communauté de communes reste aux côtés de l'association dans le cadre notamment de l'entretien, de la mise en conformité de nouveau des différentes chambres. Et l'association est en train de réfléchir à une structure Alzheimer. Bien sûr, dans ce cas-là, la communauté de communes les accompagnera ou accompagnera l'association dans la réalisation de ce projet-là. La communauté de communes a édité un nouveau livre intitulé Aux portes du Luxembourg avec des textes de Bernard Remringer illustrés par des photos de Michel Poinsignon. En parcourant cet ouvrage disponible à la médiathèque de Cattenom, vous pourrez découvrir sous d'autres facettes les 20 communes qui composent le territoire communautaire. Dans Le Clan des Miro, son second album, Renan Luce continue de nous chanter la vie quotidienne avec ses jeux de mots sur des mélodies folk hors du temps. Ce grand gamin de 29 ans tire ses influences de Brassens et de Benabar, qui fut d'ailleurs le premier à lui faire confiance. La fille de la bande, la fille de la bande, mais une bande d'imbéciles heureux, et bien sûr amoureux. La ville quasi grande est devenue... Multi-instrumentiste, Renan Luce dévoile sur scène une véritable énergie et un talent notable pour donner à ses chansons une nouvelle dimension. Malgré son succès, il a su rester simple et donne même quelques coups de pouce, notamment à Benoît Dorémus, un jeune chanteur local qui assure sa première partie sur la tournée. Au lendemain d'un enterrement de vie de garçon bien arrosé, 3 amis se réveillent à Las Vegas dans une suite dévastée, sans aucun souvenir de la veille et sans savoir où se trouve le futur marié.
Very Bad Trip est une comédie déjantée, pleine de gags inattendus et de rebondissements en tout genre. Bref, un excellent divertissement qui sort des schémas classiques de la comédie. Le travail d'aménagement réalisé durant les 20 dernières années par la communauté de communes a produit des résultats visibles et mesurables au quotidien. De nombreux autres projets de développement économique et touristique sont prévus, comme par exemple la mise en tourisme de la citadelle de Rodemack et la valorisation de la réserve géologique d'Étanges Grandes. Aujourd'hui, on est sur un montant de dépenses d'investissement global de 10 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est quand même des sommes très importantes. On va lancer un programme de restauration d'une grande partie des remparts de Rodemack qui est de l'ordre de 1,9 million. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se faire au niveau des projets en matière de travaux, en matière d'événementiel. On va accompagner bien sûr certaines associations comme les Vieilles Pierres de Rodemack sur les grandes journées de Rodemack. En matière de petite enfance, je vous dis, l'objectif, c'est la crèche d'Étanges, qui sera sûrement une des plus grandes crèches du territoire en capacité, hein, qui devrait se situer aux alentours de 60 places de mémoire, alors que les dernières qui ont été construites, on était sur 40 places. Il n'y aura plus d'association d'utilité communautaire. Par contre, il y aura des projets. Et pour qu'un projet soit d'utilité communautaire, il faut qu'il dépasse largement le cadre de la commune. À partir de ce moment-là, ou de par son ampleur, ou de par le niveau qu'il atteindra, et qui dépasse, je vais vous citer par exemple un exemple, lorsque le roller skate de Étanges Grandes organise des championnats de France, ou lorsque l'association du territoire en matière de tir organise des championnats du monde, ce qui va se passer, je veux dire, là, on est dans des opérations, quelque part, que seule la communauté de communes peut soutenir. Nous avons rencontré au casino à Cattenom dernièrement l'ensemble des présidents de clubs sportifs pour bien leur expliquer cette nouvelle politique et les encourager à nous adresser des projets d'envergure que nous pourrons suivre à leur côté. Et sur ces projets-là, c'est uniquement la communauté de communes qui sera à leur côté, justement pour éviter les financements croisés. C'est la communauté de communes qui sera vraiment le partenaire de l'opération. La communauté de communes s'est dotée d'un nouveau site internet qui présente ses activités, un agenda des événements locaux et des informations pratiques. 4 minutes s'achève, nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine édition et nous terminons sur une citation d'Ésope, l'union fait la force.